Tout salarié a le droit à un jour de repos pris le dimanche. Mais ce qui est écrit dans la loi jusqu'à aujourd'hui pourrait bien changer radicalement. Enfin pour certains, car cette loi prévoit déjà 208 exceptions dans les domaines de la santé, du tourisme ou encore les commerces alimentaires. Alors faut-il généraliser le travail dominical au risque de déstabiliser les sacro-saintes traditions sociales? Certains députés de la majorité UMP le pensent, en tout cas pour les agglomérations de plus d'1 million d'habitants telles Paris, Lyon, Marseille et Lille et les villes touristiques. Si certaines grandes entreprises se frottent déjà les mains, les petits commerçants, eux, tirent la sonnette d'alarme. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez déjà un commerçant indépendant, il est déjà 6 jours sur 7 dans sa boutique. Un 7e jour, il y a un problème. Et puis même ceux qui embauchent, qui ont du personnel, il y a un moment donné où le personnel, il faut tout de même en tenir compte. Il faut tout de même être un peu plus humain que cela et leur donner la possibilité aussi de se reposer. L'argument pour inciter le volontariat est le paiement double des heures travaillées le dimanche. Mais l'argument pose problème, car certaines professions font déjà l'objet d'amendements autorisant le travail dominical sans majoration, comme pour les magasins d'ameublement, ou d'une augmentation moindre, comme en boulangerie, avec seulement 20% de majoration. Ceux qui vont arriver là dans les grandes surfaces auront des dimanches payés double, alors qu'actuellement on a des gens qui sont dans la boulangerie, dans d'autres secteurs d'activité, qui font que eux ils n'ont aucune compensation. Donc c'est pour nous très antisocial, quoi. Aucun impact sur la consommation des foyers dont le pouvoir d'achat n'est pas extensible, risque de fermeture et de perte d'emploi pour les petits commerces. Les arguments contre cette réforme sont nombreux, si bien que même au sein de la majorité gouvernementale, 60 députés UMP s'y opposent et au niveau local, les pour sont à demi-mesure. Moi, je serais partisan d'un texte extrêmement souple, à la fois rigoureux sur le respect du volontariat, la protection des salariés dans ce cadre-là, mais qui permettrait quand même un certain nombre d'ouvertures, développées d'une façon modérée, avec des tests, avec des modèles sur certaines régions, certaines villes, avant de se lancer dans une opération où il faudrait peut-être un jour revenir en arrière. Le projet de loi Mallier sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 11 décembre prochain. Les débats s'annoncent déjà houleux.